La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Il est l'heure du journal sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. L'ex-ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi a passé service hier à son successeur Olusegun Ajadi Bakari. L'arrivée du nouveau chef de la diplomatie béninoise a inspiré le commentaire du jour de Guérit TV Monde. Dans l'optique de promouvoir les mets en voie de disparition, le groupe Dynamique Culture Entrepreneuriat a initié le concours Miss Cocotte Minute. On en parle dans cette édition. L'augmentation du prix de l'essence de contrebande a d'impact sur le transport. Une équipe de la rédaction s'est rapprochée des conducteurs de tas civils et des bus de transport en commun. Vous suivrez leurs difficultés dans ce journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre pour l'actualité de ce jeudi 8 juin 2023. On démarre par une brève. C'est ce mercredi 7 juin 2023 qu'a eu lieu la cérémonie de passation de service entre le ministre des Affaires étrangères sortant, Aurélien Agbenossi, et son successeur Olusegun Ajadi Bakari, nommé ce 6 juin 2023 par le chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de la cérémonie qui a eu pour cadre les locaux du ministère, l'ex-ministre des Affaires étrangères reste convaincu qu'il a mené sa mission dans une cohésion constamment recherché par les autres membres du gouvernement. Nous restons toujours collés à cette actualité. Le commentaire du jour y est consacré. Silence, Olusegun Ajadi Bakari a mis pied à l'étrier. Tel est le titre de ce commentaire que je vous invite à suivre. Il est signé Shamsdine Badarou. Le chef de l'État, Patrice Talon, a finalement réussi à dénicher l'oiseau rare qu'il fallait pour le ministère des Affaires étrangères. Je ne vous apprends rien. Depuis le mardi 6 juin 2023, son pedigree et son parcours sont connus puisque les médias sociaux, comme traditionnels, en ont fait les choux gras. Ouf, sommes-nous tentés de dire? Car l'officialisation de l'identité du nouveau patron de la diplomatie béninoise, Olusegun Ajadi Bakari, est ainsi venu mettre fin à 2 semaines de suspense sur le limogeage ou non de Aurélien Agbenossi. Ouf également parce que beaucoup s'attendaient à ce que, juste après la conférence diplomatique qu'il a tenue à Cotonou avec tous les ambassadeurs du Bénin à l'extérieur, le président de la République prenne un acte pour confirmer le nom de celle qui était pressentie et dont le nom a fait le tour de la toile. Hélas, Paulette Marceline Adjovi, épouse Yekpe, ambassadrice du Bénin en poste à Abuja au Nigeria, ne remplacera pas Aurélien Agbenossi. Il faut s'appeler Patrice Talon pour sortir le joker dans un contre-pied parfait et déjouer les pronostics. En plus, il s'agit d'un non-diplomate de carrière. D'aucuns, sans porter de gants, parlerait d'un intrus dans une maison vitrine où dans la discrétion et à travers les bons rapports qu'on entretient avec le monde entier, on positionne le pays. Mais certainement pour le premier des Béninois, plusieurs facteurs au-delà du profil de diplomate classique ont dû militer en faveur de l'option Olusegun Ajadi Bakari, qui n'est d'ailleurs pas inédite. Des ministres des Affaires étrangères non issus du sérail, c'est du déjà vu. Après analyse du profil du nouvel entrant qui a officiellement pris les rênes de ce département ce mercredi 7 juin, on peut lire la volonté du chef de l'État d'injecter du sang neuf, vif, et d'insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie béninoise dans un contexte de sa réorientation vers une diplomatie plus offensive et surtout économique avec dans les prochaines semaines, voire prochains mois, la revue à la hausse des représentations et missions diplomatiques du pays dans la sous-région et à l'international. Pour ce faire, Patrice Talon a préféré composer avec son ministre conseiller aux investissements, nommé en avril dernier seulement. Un jeune sémilan, globe-trotteur,
mais aussi VRP dans l'ADN. Non seulement le désormais chef de la diplomatie béninoise a pour cahier des charges, entre autres, de vendre l'image du Bénin, d'étendre et de renforcer ses liens avec d'autres États, mais également, il aura à démarcher de nouveaux partenaires. Ça, notre Tiégou national entrepreneur savait déjà le faire dans le privé. En effet, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, de parents béninois, il a suivi une partie de sa formation académique en France où il obtient un master en mathématiques appliquées aux sciences sociales à l'Université de Lille. Il entame, après un master en finance, une carrière dans le secteur bancaire en travaillant à la direction financière et de la stratégie du groupe Société Générale avec la charge de la supervision des activités de banque d'investissement. Il a ensuite été banquier senior en charge des grands groupes du secteur automobile français et enfin directeur financement structuré Afrique avec la charge de la couverture du Nigeria et des pays d'Afrique australe. Conseiller de Foya Singbe, sa contribution à la mise en œuvre de la vision du président togolais a été reconnue par son élévation au grade d'officier de l'ordre du Mono par le président Foya Singbe lui-même. En 2019, l'Institut Chuizel, think tank indépendant dédié à l'analyse des questions stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale, identificateur de talents à fort potentiel à travers le monde et éditeur de différents classements, dont le Chuizel 100 Africa a aussi distingué le Béninois Tiengwa Djadi Bakari. Et jusqu'à récemment, celui que nous avons bien envie de surnommer l'homme de la situation était le directeur général de la start-up M-Auto, la plus grande plateforme de mobilité électrique en Afrique qui devient Spiro. Au-delà de son carnet d'adresses fourni, Oluchegwa Djadi Bakari serait polyglotte et l'artout qui aurait certainement se dit Patrice Talon qui, par son pouvoir discrétionnaire, l'a nommé, c'est la proximité du nouveau ministre des Affaires étrangères avec le géant de l'Est du Bénin, c'est-à-dire le Nigeria, un gros marché. Première puissance économique en Afrique avec ses plus de 200 millions de consommateurs. Culturellement, Oluchegwa Djadi Bakari respire Nigeria et à travers des tribunes et communications, il a développé des théories sur comment arrimer le Bénin au Nigeria avec à la clé de belles et fortes mesures que le Bénin doit prendre pour être pour le Nigeria ce que Hong Kong est pour la Chine. À tout cela, selon certains témoignages, Cheikhou Bakari entretient des liens étroits avec l'opérateur économique le plus en vue du continent, Aliko Dangote, et avec Bola Tinubu fraîchement investi à la tête du Nigeria. Le président Talon cherchait-il mieux dans sa quête de normaliser les relations avec ce pays voisin? Pour ce qui nous concerne, maintenant que l'oiseau rat est trouvé et a dorénavant mis le pied à l'étrier, qu'on lui laisse les coups de franche pour qu'il concrétise ses rêves pour le Bénin, en lien bien sûr avec le programme d'action du gouvernement. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. On l'évaluera dans moins de 3 ans. En attendant, félicitations et très bonne chance au ministre Cheikhou Bakari. Autre élément dans ce journal, c'est dans le but de promouvoir les mets locaux en voie de disparition que le groupe Dynamique Culture Entrepreneuriat DCE a initié le concours Miss Cocotte Minute. L'initiative qui à sa première édition a été lancée ce mercredi 7 juin 2023 devant un parterre d'invités du monde de la gastronomie et de l'hôtellerie. Concours Miss Cocotte Minute. Derrière cette initiative, la valorisation des mets typiquement béninois. Et elles sont 31 jeunes filles de moins de 35 ans à postuler pour ce concours dont la finalité est de faire la promotion des mets locaux en voie de disparition. Nous allons constituer la relève et nous allons vous donner l'occasion de vous exprimer à travers la réalisation de ces mets-là qui sont en train de disparaître. Nous avons relancé ce concours et donné la chance à ces mets-là d'être présents dans nos menus et lors des grandes manifestations. L'initiative du groupe Dynamique Culture Entrepreneuriat DCE, qui à sa première édition a reçu le soutien de plusieurs sponsors, dont l'ambition est la valorisation des valeurs culinaires béninoises. Ce qui est caché derrière, c'est la valorisation de nos femmes béninoises. Et en bas de cette valorisation, le savoir-faire de ces femmes-là. Je crois qu'à travers ce concours, on va avoir des candidats qui vont nous présenter de ces mets-là pour qu'on retourne à notre base
La promotion de la culture et de l'hôtellerie y est inscrite et occupe une place non négligeable dans son plan de travail annuel. C'est ce qui justifie le soutien du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de Lomé à cet événement dénommé Miss Cocotte Minute, première édition. Je veux que vous preniez soin, allez faire encore des recherches, parce que c'est la nouveauté et les récupérations anciennes qui vont vous permettre de gagner le concours. La diversité et la qualité des mets locaux à promouvoir au cours de ce concours visent à toucher le plus grand nombre de consommateurs. Une innovation saluée par le parrain et la marraine de l'événement. Je voudrais, en tant que femme, vous exhorter à une meilleure prise de conscience de la situation pour moderniser et restaurer la tradition culinaire de notre cher et beau pays, le Bénin. Est-ce que vous serez à la hauteur? Oui. Vous allez combler nos attentes? Oui. Mais je vais simplement vous féliciter pour votre courage. Le concours dans lequel vous vous êtes engagé là, ça ne va pas être facile pour vous, mais néanmoins, je vous souhaite beaucoup de courage et que les meilleurs gagnent. C'est donc parti pour 2 mois de compétition pour ces pépinières engagées et prêtes à relever les défis. Ce cocktail, il n'y a rien que des choses de chez nous. Nous allons les déguster tout à l'heure et vous allez voir que vous êtes aussi capable de les réaliser. La cérémonie de lancement officiel du concours Miss Cocotte Minute s'est achevée par la dégustation de plusieurs mets et boissons locaux, notamment tchakpalo, abloyoki, agnan, maïmaï, massa, badofé. Et pour finir, la cherté de l'essence de contrebande depuis quelques jours a de graves répercussions sur le secteur du transport. Les conducteurs de taxis, villes et de bus de transport en commun vivent le calvaire. Evelyne Dossou et Ezekiel Akwete étaient au parc Bobel à la gare de Porte-Nouveau pour faire le constat que voici. Conducteurs de taxi moto, de bus de transport en commun et même de taxi ville crient tous à l'aide depuis plus d'une semaine. Et pour cause, le prix du litre de l'essence de contrebande a connu une augmentation. Ceux des transports en commun ont été obligés d'augmenter à leur tour le prix du transport. Cabina 800, le litre. Nous les conducteurs là, nous trop souffrir même. 1 litre 800. Fois 5 ans, ça fait combien? On va prendre 15 pour aller Cotonou pour venir. Si tu as chargé 4 000 ici, avant c'est 1 000 francs qu'on prend. Ça fait 4 000. Si tu as pris 4 000 pour aller Cotonou pour venir, l'argent c'est fini. Tu ne peux pas même encore manger même. Même tu as même là, tu ne peux pas boire. À cause que normalement, tarif là c'est 1500. Ça est juste. À cause qu'on dit 1200. Mais 1200 même là, ça ne suffit pas. Nous souffrons beaucoup même. On prend 1200, ticket 500. Si tu allais encore pour retourner, tu vas prendre ticket 500 encore. Voiture là, c'est quelqu'un qui a acheté pour dire qu'il faut conduire pour payer. Donc actuellement, au côté, il y a un moto qui a été il y a pour le coup, mais en descente avec quoi, mais il compte chanter de G. D'autres ont fait bon écoute. Donc, moto de voter, il faut un méchant, oui. 800 il y a avec quoi, il y a godo à pour le coup, des essences là, il y a gars. Ouais, mais sur les chauffeurs, ils ont dit ouais. Essence, ils ont fait, même que des versions de nos y quoi pour l'encore. Donc, des cas soit y quoi, soit gaï. Donc, obligé obligatoire, mais obligé. Mais quoi, au quoi, dit. 500 000, 700 000. Une augmentation faite au plus grand mécontentement des passagers. Donc, il y a d'autres à accepter, il y a d'autres qui ne pas accepter. Les gens qui sont en train de conduire une moto là, ils sont connaissent que c'est vrai que c'est cher. Il y a d'autres qui connaissent, il y a d'autres qui ne pas reconnaître. Certes, le prix de ce précieux liquide n'a pas changé dans les stations-service béninoises, mais la cherté du paillot a créé une pénurie dans les stations. Depuis que le carburant est soulevé là, moi je ne paie pas mon carburant sur la voie. Tu vas à la station, c'est à 650. Et à 650, c'est pas facile d'acheter. Hein. Il faut faire quelques rangs d'abord. Plus de ce qu'il faut faire, il faut avoir un rang d'abord avant que tu vas trouver. Tu vas perdre du temps avant de trouver de l'essence pour acheter. Et ce n'est pas toutes les stations qui ont du carburant. Hier, j'étais à Cotonou.
À mon retour, je voudrais payer du carburant avant de venir à Porto. Je vous jure, j'ai passé pendant au moins 4 stations du Cotonou. Je n'ai pas trouvé du carburant. Arrivé à Porto Nouveau, je me suis passé par Wenta. Ils ont dit qu'il n'y a pas de carburant. Ici aussi à Ponto, ils ont dit qu'il n'y a pas de carburant. Et c'est ce matin, je me suis allé chercher du carburant avant de venir charger. Une augmentation de l'offre en carburant dans les stations permettrait à coup sûr de soulager les peines des consommateurs. Ce sera tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programme à vous sur guerritatvmonde.bg. Guerri TV Monde, le leader. Guerri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.